Si tu t'es lancé dans le trading pour vraiment maîtriser ton temps, tu es exactement au bon endroit. Dans les prochaines minutes, tu vas voir comment faire pour savoir quoi trader et surtout dans quel sens. Ça va t'éviter de t'éparpiller sur des graphiques qui sont complètement stériles et te permettre de te concentrer uniquement sur les vraies opportunités. Et crois-moi, une fois que tu auras vu ça, ta façon d'aborder tes journées de trading ne sera plus du tout la même. La toute première chose à faire quand tu ouvres un actif, c'est de passer ton graphique en daily et de zoomer fort sur les bougies. Pourquoi? Parce que là, tu vas analyser le price action le plus récent et c'est lui qui va te donner le vrai contexte du jour. Sur cette unité de temps, le plus haut et le plus bas de chaque bougie sont des zones de liquidité majeures. On appelle ces deux niveaux le PDH et le PDL pour Previous Daily High et Previous Daily Low. Et pour savoir dès le départ ce que tu vas pouvoir faire de cet actif aujourd'hui, tu vas simplement te concentrer sur les deux dernières bougies clôturées. À partir de là, il existe 5 scénarios possibles. Le premier, le prix fait un sweep d'un côté mais clôture à l'intérieur du range. Le deuxième, le prix prend un côté de la bougie précédente et clôture hors du range. Le troisième, le prix fait un sweep d'un côté et clôture au-delà du côté opposé. Quatrième, le prix fait un sweep des deux côtés et clôture à l'intérieur du range. Cinquième, le prix ne parvient même pas à prendre un seul côté et clôture à l'intérieur du range. Chaque configuration nous donne une première indication sur ce qu'on fera de l'actif aujourd'hui. Soit on va chercher des achats, soit on va chercher des ventes, soit on reste neutre et parfois on décide simplement de le laisser de côté. Maintenant, voyons en détail les 5 scénarios. Premier cas, le prix fait un sweep d'un côté mais clôture à l'intérieur du range. Là, on a souvent un signal de retournement. On cherchera donc à trader dans la direction opposée à celle d'avant-hier. Pour confirmer ce scénario, on pourra s'appuyer sur un CISD en H1. Si t'es pas sûr de savoir ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo sur les order blocks. Dans le deuxième cas, le prix clôture au-delà du range de la bougie précédente. Dans cette situation, on peut s'attendre à ce que le mouvement se prolonge, le Previous Daily High ou le Previous Daily Low deviennent alors des cibles de liquidité évidentes. Mais attention, le marché ne s'arrête pas forcément là, bien souvent on va même chercher à viser encore plus loin de ces zones. Pour le troisième scénario, le prix fait un sweep d'un côté, traverse toute la bougie précédente et clôture au-delà du côté opposé. Ici, on est face à une manipulation suivie d'un fort momentum. La lecture est assez simple, dans le sens de la dernière bougie. Quatrième cas, le prix prend les deux côtés de la bougie précédente puis clôture à l'intérieur du range. Ce scénario correspond à une chasse de liquidité. Et en ICT, c'est les manipulations qui nous donnent une lecture. Là, on a manipulé les deux côtés, donc on n'a pas de direction claire. Cinquième cas, et c'est peut-être le plus intéressant de tous, aucun des deux côtés n'est pris et on clôture à l'intérieur de la bougie précédente. Dans ce cas-là, on reste neutre pour la journée, on trace le PDH et le PDL pour les jours suivants. Dès que l'un des deux est pris et confirmé par un CISD, on pourra envisager une entrée et la plupart du temps, on visera le côté opposé du range. Les 5 scénarios qu'on vient de voir se divisent en deux grandes catégories. Ceux qui donnent un biais directionnel clair, où on peut chercher des achats ou des ventes, et ceux qui nous laissent sans biais, où la meilleure décision reste souvent de ne rien faire. Si tu veux continuer à progresser et ne rien rater des prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche, un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Maintenant, passons à des exemples concrets pour voir comment tout ça se joue sur les graphiques. Alors il y a un point sur lequel je veux vraiment insister. Quand tu as défini ton biais, tu trades que dans ce sens-là. Ne pas trader, ça veut aussi dire ne pas perdre d'argent. Donc si tu as un biais haussier, tu prends que des achats. Si tu as un biais baissier, tu ne prends que des ventes. Et très important, si le marché part à contre-biais, ça veut juste dire une chose, tu trades pas du tout. Ça veut pas forcément dire que tu as eu tort, ça veut juste dire que c'était une journée à faible proba et dans ce cas-là, la meilleure décision, c'est de rester en dehors. Donc pour cette première bougie, on a sweep le lot de la bougie précédente et on a réintégré le range. On aura donc un biais haussier. Ici, on aura sweep le lot de la bougie précédente encore et clôturé à l'extérieur du range à l'opposé. On a donc un biais haussier encore. Ici, on a clôturé au-delà du PDH. On est toujours haussier. On a sweep le PDH et réintégré le range de la bougie précédente. C'est une configuration de retournement. On est baissier. On a clôturé au-delà du PDL. Donc on est haussier. Toutes mes excuses, on est baissier. Mais on verra un concept, je vais vous le teaser tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Ça, c'est un order block, donc on est haussier. On reste à l'intérieur
du range de la bougie précédente. Donc là, on attend. On clôture à l'extérieur du PDH. On est haussier. On sweep le PDH et on réintègre la bougie précédente. On est baissier. On sweep le PDL, on réintègre. On est haussier. On clôture à l'extérieur, on est toujours haussier. On a sweep à peu près le PDH, on a réintégré, on est censé être baissier. C'est pas chouette, mais bon. Là, on prend les deux côtés. On s'assoit sur ses mains. On sweep le PDL et on réintègre le range. En vrai, là, on s'assoit sur ses mains, mais on est haussier. Oups. On sweep encore le PDH et on réintègre. On est baissier. On sweep le PDH et on réintègre le range. On est baissier. Ici, on n'aura pas eu de confirmation. C'est typiquement le genre de journée où on va chercher des ventes et on n'aura que des setups d'achat. Donc là, on est haussier. Donc là, c'est pareil, on est baissier, mais avec le concept, on est haussier. Là, pour le coup, on est réellement baissier. Ça, c'est une bougie d'indécision. En général, on ne les traite pas. Mais on clôture à l'extérieur du range, on est baissier. On prend les deux côtés du range, on patiente. On clôture à l'extérieur du range, à l'extérieur du PDH, on est toujours haussier. On sweep, on réintègre le range, on est baissier. Et tu vas répéter ça en gros sur tous les actifs que tu veux trader. Tu vois, rien qu'avec les clôtures de bougies, on peut déjà sortir des biais assez cohérents. Et pour te remercier d'être encore là, on va aller un peu plus loin ensemble et je vais te montrer comment je fais mon biais tous les jours en intégrant aussi les concepts de swing, de FVG, les order blocks, les structures, enfin tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Tout ça, ce sera le sujet de la dernière vidéo de la série juste après celle des weekly profiles. Donc on attaque, on est sur GU. On voit qu'on a une structure baissière. Le fair value gap ici a été respecté. On a sweep le lot de la bougie précédente et on a réintégré le range. Par contre, on a de la liquidité ici avec ce swing high et de la liquidité ici encore avec ce swing high. Un autre fair value gap qui n'a pas été mitigé. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce qu'on a plein de signaux contraires. Et comme on est revenu dans ce FVG et qu'on a clôturé malgré tout hors du FVG, on pourrait avoir un biais baissier. Pour EU, on est dans la même configuration. On a un FVG ici. On a bien notre swing. Un autre swing. On est dans une structure baissière. Même si la clôture de bougie se fait à l'intérieur du range de la bougie précédente. On a fait la mitigation d'un fair value gap. Donc une liquidité interne. Et on va aller chercher la liquidité externe pour moi qui est ici. Donc je vais avoir un biais baissier. Le pétrole. Alors ça c'était ma cible d'hier pour le coup. On a clôturé en dessous. On n'a rien d'autre au-dessus. On a juste sweep le haut du range et du coup on a visé l'extérieur du range. Donc là je vais avoir un biais baissier aussi. Je vais viser là. L'argent, on a pris les deux côtés. Et on a clôturé à l'intérieur. Donc là j'ai un biais neutre. Et non seulement neutre, mais celui-ci, cet actif-là, je ne vais même pas le regarder de la journée. L'or, ben, c'est la même chose du coup. On a sweep les deux côtés. On a réintégré à l'intérieur. Je ne le regarde pas de la journée non plus. Le SP500. Alors le SP500. Alors le SP500, on a sweep le high. On a réintégré à l'intérieur. On a à peu près les mêmes longueurs de mèche de chaque côté. C'est une bougie d'indécision. Donc là, c'est un peu compliqué. On est sur une liquidité externe. On n'a pas de liquidité interne.
Donc là, je vais rester sur un biais neutre. Donc là, je ne le marque pas parce que cet après-midi, on a les NFP qui tombent. Donc on va voir quel côté est manipulé. Le Nasdaq, on va avoir sensiblement la même stratégie que pour le SP500. Sauf que là, on a clôturé au-delà du PDH. Donc on aurait un biais haussier pour aujourd'hui. Mais vous voyez que le PDH est déjà pris. Donc là, dans des cas comme ça, bah, on évite de trader parce que la zone de liquidité est déjà prise. On peut s'attendre à un retournement maintenant. Et le Dow Jones, on a sweep le high et clôturé à l'intérieur du range de la bougie précédente. On a pris effectivement le PDH, mais on a quand même une zone de liquidité ici qui pourrait être amenée à sauter avec les NFP. Donc pour les 3 indices américains, je vais rester neutre, mais je vais quand même regarder ce qui se passe, voir si j'ai une opportunité. Et voilà pour mon biais du jour, j'espère que ça t'a aidé à voir comment tous les concepts s'assemblent dans la pratique. Encore une fois, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux continuer à avancer étape par étape avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la suite de la série. Et comme toujours, un petit like ou un petit commentaire, ça fait super plaisir et ça aide à faire grandir la chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et bon trading!